Serre-France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. Je suis en compagnie de Bernard Chaumont. Vous êtes responsable fiscal chez Serre-France Seine-Normandie. Alors rappelez-nous, avant qu'on entame sur notre sujet, qui est l'entrée en vigueur prochainement du prélèvement à la source, mais rappelez-nous juste, Serre-France, c'est quoi le métier ? C'est une entreprise d'expertise comptable et de conseil à destination des entrepreneurs de Seine-Normandie. Donc les entrepreneurs, ce sont des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des PME, des PMI, des professions libérales. Combien de clients Donc 1000 clients sur les 2 départements, 500 collaborateurs à leur service. Très bien. Alors on va parler avec vous, puisque vous êtes responsable donc, sur les questions fiscales chez Serre-France. À compter du 1er janvier 2018, l'employeur finalement va devenir collecteur d'impôts avec cette réforme. Alors il y a pas mal d'inquiétudes chez les employeurs, chez les salariés, dans les syndicats professionnels, patronales. On va en parler tout ça, mais globalement, pourquoi est-ce que l'État a décidé de la mise en place, la mise en œuvre du prélèvement à la source ? Donc l'objectif principal, c'est d'avoir ce qu'on appelle un impôt qui est contemporain avec la perception du revenu. Quand vous dites contemporain, c'est au même moment. Au même moment. Donc aujourd'hui, on paie avec un an de décalage l'impôt lié à un revenu donné. Donc en 2017, on va payer les impôts sur le revenu de 2016. Et ce qu'on veut, c'est qu'à compter de 2018, en 2018, on paye l'impôt sur le revenu de 2018. Et donc on aura quelque chose de complètement contemporain entre l'impôt et le moment où on a le revenu. Alors ça posait notamment problème lorsqu'on avait une baisse significative de revenus, notamment par exemple on est retraité, on a un certain revenu, on sait malheureusement qu'il baisse beaucoup l'année de la retraite, donc ça va être plus simple dans quelques années pour ça. Alors, en croisière, effectivement, quand le système sera en place, c'est effectivement ce qu'on veut corriger, et c'était l'objectif principal de la réforme, d'éviter effectivement quand les revenus chutent ou quand la situation familiale change, d'avoir une situation dans laquelle l'impôt est encore calculé sur des situations antérieures. Et donc demain, l'idée, effectivement, ça sera d'être complètement calé sur la situation du contribuable en termes de revenus, mais également en termes de situation familiale. Quels sont les revenus qui sont concernés par le prélèvement à la source ? Donc la loi prévoit 5 types de revenus qui vont rentrer dans le prélèvement à la source. Donc c'est tout ce qui est taxé en traitement et salaires. Donc ça relève à la fois les salaires, bien sûr, mais aussi les retraites, les rémunérations de certains dirigeants. Donc tout ce qui est taxé en traitement et salaires. Deuxième catégorie, les revenus fonciers. Et après, donc, troisième, quatrième et cinquième catégorie, ce sont les revenus professionnels, donc revenus des professions indépendantes. Donc les personnes qui relèvent des bénéfices agricoles, les BA, les personnes qui relèvent des BIC, donc les bénéfices industriels et commerciaux, et les personnes qui relèvent des BNC, les bénéfices non commerciaux. Donc ces 5 catégories, uniquement celles-là, sont concernées par le prélèvement à la source. Uniquement celles-là, ça représente beaucoup de gens. Ça représente beaucoup de gens, notamment puisque les salariés sont à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce que ça va changer sur mon impôt avec ce prélèvement à la source ? Alors ça ne va rien changer sur votre impôt, c'est-à-dire que la réforme ne change que la façon de payer l'impôt, la date à laquelle on paie l'impôt, mais la façon de déclarer les revenus reste identique, la façon de calculer l'impôt reste identique et on ne fait que modifier la façon de payer l'impôt. Justement, l'inquiétude, c'est qu'on s'imagine qu'on va avoir une double imposition finalement sur les années 2017-2018. On risque pas d'avoir un surprélèvement ? S'il n'y avait pas eu de mécanisme correcteur, il y aurait effectivement une difficulté, puisqu'en 2018, à compter du 1er janvier 2018, donc si vous êtes salarié, vous aurez des prélèvements sur vos salaires de 2018. Ensuite, en mai 2018, comme tous les ans au mois de mai, on fera une déclaration des revenus de l'année d'avant, donc des revenus de 2017. Et en septembre 2018, on recevra un avis d'imposition sur les revenus de 2017. Et donc, on aura bien à un moment donné, en 2018, des prélèvements sur les revenus de 2018 et à solder le passé, donc à solder l'impôt de 2017. Et s'il n'y avait pas eu de correctif, effectivement, fin 2018, on aurait eu à payer 2 années d'impôt. C'est quoi ce correctif ? Le correctif, c'est ce qu'on a appelé, ou ce qui s'appelle le crédit d'impôt modernisation du recouvrement, le CIMR, qui a pour objectif d'annuler l'avis d'imposition qui va être émis à hauteur de l'impôt qui est lié à des revenus non exceptionnels. Parce qu'en fait, on va donc appliquer l'impôt sur l'année 2017. Et donc, si c'est une année exceptionnelle, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, donc on a dit qu'il y avait 5 catégories de revenus qui rentrent dans le prélèvement à la source. Pour chacune de ces catégories-là, on a une définition de ce qui va être un revenu exceptionnel. Si je prends la catégorie des salaires, par exemple, et si dans le revenu 2017 que je déclare en salaire, j'ai ce que j'appelle un salaire exceptionnel, qui pourrait être par exemple une prime départ à la retraite,
qui est effectivement exceptionnel de sa nature, eh bien, je vais neutraliser avec mon crédit d'impôt uniquement une proportion de mon impôt lié à mes salaires, et je vais conserver en montant à payer le montant qui est lié uniquement à la proportion de salaire prime départ à la retraite qui restera à ma charge. En 2018, si j'étais mensualisé les années précédentes, je ne vais plus être mensualisé en direct, mais via mon employeur si je suis salarié. Tout à fait, c'est ça ? tout à fait, tout à fait. Parlez-nous un petit peu du taux de prélèvement à la source, fixé par l'administration. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Donc effectivement, l'administration va déterminer la proportion entre votre impôt et votre revenu imposable, et donc c'est ça qui va servir de taux. D'accord ? Donc vous avez un revenu imposable de 100 000 euros, vous avez un impôt à payer de 20 000 euros, donc schématiquement, votre taux va être de 20%. 20%. D'accord. Et donc ce taux, je le donnerai à mon employeur si je le souhaite, de manière à ce qu'il... Alors vous ne faites rien, c'est bien mieux, c'est l'administration qui fait tout. Donc l'administration va communiquer à votre employeur un taux, d'accord, qui sera le taux qu'elle aura, elle, calculé, mais un taux qu'elle vous a communiqué avant. D'accord. Donc le taux, il s'appliquera, prélèvement à la source, à compter du 1er janvier 2018. Et donc en 2017, dans quelques semaines, on fait nos déclarations de revenus 2016. Et en septembre 2017, on va recevoir notre avis d'imposition de 2017. Donc revenu 2016. Et sur cet avis d'imposition va apparaître ce fameux taux. D'accord ? Donc vous aurez connaissance de ce taux qui vous sera applicable à partir du 1er janvier 2018. Et donc l'administration va communiquer ce taux à votre employeur, et l'employeur va appliquer ce taux à partir du 1er janvier 2018. Alors pour bon nombre d'entre nous, les gens qui sont mariés, on a un taux fiscal commun, donc des époux. C'est ce taux qui sera transmis ? Alors c'est ce taux qui sera calculé déjà, et qui sera transmis a priori à l'administration, sauf particularité, et une des particularités, pour régler notamment un problème de confidentialité vis-à-vis de l'employeur, c'est la faculté que peuvent avoir les personnes mariées, ou pacsées, d'individualiser leur taux. Donc il y aura le taux de monsieur, le taux de madame. Et donc sur l'avis d'imposition de septembre 2017, apparaîtra en fait 3 taux, le taux du couple et le taux de chacun des époux. Et si les époux choisissent donc des taux individualisés, ils communiqueront ce choix-là à l'administration fiscale qui répercutera cette décision-là vers l'employeur. Alors si j'ai pas du tout envie que mon employeur connaisse mon taux, imaginons j'ai des revenus conséquents en foncier, j'ai plusieurs immeubles et j'ai pas envie qu'il sache que j'ai des revenus complémentaires très conséquents, je peux demander à l'administration qui donne un taux neutre. Voilà, c'est effectivement ce taux neutre qui va permettre que votre employeur prélève un pourcentage qui est complètement déconnecté de votre vraie situation fiscale. Donc, si vous souhaitez effectivement l'application du taux neutre, vous en ferez la demande auprès de l'administration et l'administration fiscale dira pour ce contribuable-là, moi, administration, je ne vous indique pas de taux et vous appliquez le taux neutre. Et donc, le taux neutre, c'est une échelle, un barème avec des grilles de revenus. Et en face de chaque niveau de revenus, on applique un pourcentage. Et donc, l'employeur va retenir ce pourcentage, imaginons qu'il soit de 10% par rapport à votre salaire mensuel net imposable, alors que votre taux réel aurait été de 40%. Vous aurez, vous, l'obligation de compléter entre 10 et 40% dans le mois qui suit, de façon à ce que l'administration, in fine, ait bien eu 40% de prélevé sur votre salaire. Ça va changer des choses sur la fiche de paye. On avait dit qu'on allait la simplifier. Il va y avoir une ligne de plus. Et il va y avoir indiqué le reversement de l'impôt. Alors, ce qui sera indiqué, c'est effectivement donc une ligne de plus, effectivement. Ce qui sera indiqué, c'est le prélèvement, la retenue que fait l'employeur auprès de son salarié. Et donc, c'est le montant qui est retenu et qui va être reversé par l'employeur le mois d'après. Alors, ça arrive que des entreprises aient des difficultés. Si mon entreprise dépose le bilan, donc les montants qui auront été indiqués seront considérés comme payés ? Alors, ils seront considérés comme payés à partir du moment où ils vont bien apparaître sur la fiche de paye, ou en trésorerie, vous aurez eu un montant réduit du prélèvement. Et donc, à partir du moment où le prélèvement a été opéré par votre employeur, aux yeux de l'administration fiscale, vous, salarié, vous avez payé votre impôt. Et après, effectivement, l'administration fera les comptes avec l'employeur. Parlez-moi un petit peu du cas particulier des dirigeants qui sont à l'IS et qui, finalement, quand ils ont 100% de leur entreprise, ils peuvent eux-mêmes, finalement, fixer le montant de leur rémunération. Un cas particulier va leur être appliqué ? Alors, ce cas particulier, c'est le cas de toutes les personnes qui peuvent maîtriser un petit peu leur revenu imposable. Et donc, la situation que vous évoquez, c'est celle des dirigeants de sociétés à l'IS qui relèvent donc
pour leur rémunération des traitements et salaires, donc ils sont concernés par le prélèvement à la source. Et donc ces personnes-là, à partir du moment où ils choisissent, où ils dirigent leur société eux-mêmes, peuvent fixer leur rémunération. Et on pourrait être tenté de mettre une rémunération plus forte en 2017, d'optimiser, voilà, de mettre une rémunération plus forte en 2017 avec l'idée, effectivement, si cette rémunération doit être neutralisée avec un crédit d'impôt, ça pourrait être performant. Et effectivement, là, il y aura un petit correctif qui sera apporté. On ira comparer la rémunération de 2017 avec celle des 3 années précédentes. Et jusqu'à la rémunération la plus élevée des 3 années précédentes, le revenu 2017 sera considéré comme normal, donc non exceptionnel, donc complètement neutralisé avec le crédit d'impôt. Par contre, si la rémunération de 2017 donc est plus élevée que la plus élevée des 3 dernières, là, le crédit d'impôt ne sera pas à hauteur de 100%. Ah, vous êtes un spécialiste de ce sujet. Vous comprenez les réserves de pas mal de personnes autour de la mise en place du prélèvement. C'est justifié finalement ou c'est un peu un fantasme ? Alors, c'est justifié pour des raisons pratiques. Tout ça, ça repose sur la DSN. Et donc, c'est un système qui connaît des difficultés aujourd'hui dans sa phase 3. Et donc là, on nous annonce une phase encore plus compliquée à terme. Donc, il y a toute cette dimension-là d'inquiétude qui existe. Ensuite, c'est une lourdeur administrative pour les entreprises, notamment pour les petites entreprises. Et puis après, c'est aussi une source d'inquiétude pour les employeurs par rapport à la difficulté de gestion ou d'explication qu'il faudra faire auprès des salariés, puisque entre le salaire de décembre et celui du mois de janvier, il y aura un montant versé plus faible du fait du prélèvement à la source en janvier 2018. Et là, les employeurs devront faire de la pédagogie, expliquer pourquoi. Il faut s'y mettre dès maintenant, selon vous ? C'est ce que vous dites chez Serre France ? Alors, il faut commencer à expliquer, faire de la pédagogie. Il faut l'expliquer dès maintenant. Je pense que la première étape d'explication elle sera plus facile à faire à compter de l'automne, quand on aura les avis d'imposition et quand les gens vont voir apparaître le taux qui sera retenu sur leurs avis d'imposition. Et donc là, on pourra leur expliquer qu'avec ce taux-là, c'est comme ça que ça va se passer. On va pouvoir leur expliquer ce que c'est que le taux neutre, ce que c'est que le taux individualisé. Donc vis-à-vis des salariés, les employeurs vont avoir besoin de pédagogie. Et dans le cadre des conseils qu'on peut leur faire en ressources humaines ou en gestion, effectivement, ça fait bien partie de ce qu'on organise. On peut vraiment considérer qu'on ne paiera pas plus d'impôts avec ce système-là ? Alors, on ne change rien à la façon de calculer l'impôt. Donc, à revenu constant, à situation familiale constante, on aura la même note d'impôt à payer. On change la façon à laquelle on paye l'impôt. On a un petit décalage de trésorerie dans le temps, puisqu'en fait, aujourd'hui, quand on a des impôts et qu'on appelle des tiers ou des mensualités d'une année sur l'autre, elles sont calculées sur le montant de l'impôt net, après réduction et crédit d'impôt, alors que le prélèvement à la source, tel qu'il va être calculé, lui, dans la nouvelle formule, est calculé avant réduction et crédit d'impôt. Donc, on aura une situation dans laquelle on va payer des acomptes un petit peu plus élevés, mais qui se trouveront régularisés avec la déclaration qu'on fait l'année d'après, et dans lequel seront prises les crédits d'impôt et réduction d'impôt. Ah, vous le disiez, ça va faire un petit peu plus de travail pour les entreprises, en particulier pour les TPE, qui ne sont pas obligatoirement organisées pour gérer la paye elles-mêmes. C'est pas finalement une aubaine pour les cabinets comptables comme le vôtre ? C'est une situation dans laquelle nos clients vont nous solliciter. Nous, on est tenus de leur apporter le maximum de conseils par rapport à ça, à la fois pour que ce soit plus facile pour eux. Éventuellement, on peut leur proposer des prestations au cas par cas. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement de faire de la pédagogie vers nos clients aujourd'hui, qui eux-mêmes pourront faire vers leurs salariés. L'idée, c'est que plus on aura anticipé un petit peu et dégonflé un petit peu les inquiétudes qu'il peut y avoir vers l'employeur déjà et après vers les salariés, et mieux ça se passera. Très bien, je vous remercie Bernard Chaumont pour tous ces éclairages sur le sujet du prélèvement à la source. Ça n'a pas l'air si simple, mais on va tous s'y préparer pour être complètement calé donc au 1er janvier 2018. Merci beaucoup. Merci. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission avec Serre France. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.